mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 28 août au 3 septembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges, quelle est l'énergie en début de cette semaine. Nous avons la 21, le monde qui nous parle ici, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est vrai que l'arcane du monde, pour certains jeux, ça va être même l'univers. Ça dit qu'on est accompli, qu'on est arrivé en tout cas à la fin d'une forme de cycle ou de quelque chose. Et c'est sûr que par après, on recommence quelque chose de nouveau. Votre état d'esprit. Alors, nous avons le valet de coupe et le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe peut nous parler d'être un peu confus. On est face à plusieurs potentiels, mais on ne sait pas trop quoi faire. Pourtant, le valet de coupe nous dit que vous avez quand même mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur, que ce soit un nouvel amour, que ce soit une nouvelle passion, je ne sais pas quoi, mais quelque chose fait battre votre cœur. Alors, peut-être que vous ne savez pas trop quel choix faire. Maintenant, le 7 de coupe peut nous parler aussi d'être un petit peu dans ses rêveries, d'ailleurs vos rêves sont devenus réalité, dans une forme de rêverie. Il faut juste faire attention avec ce 7 de coupe, c'est que quelquefois on peut être aussi face à certaines illusions, des désillusions. Votre défi pour la semaine. Ok, le 8 de coupe, donc allez chercher votre bonheur. Et la reine de coupe, vous écoutez. C'est vraiment aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui vous rend bien. Quels sont vos vrais besoins? Qu'est-ce qui se passe? La reine de coupe, vous savez, c'est celle qui est empathique, c'est celle qui donne beaucoup, elle gère les émotions, elle est là, elle donne de l'amour. C'est la maman, celle qui donne de l'amour, qui réconforte. C'est la personne sur qui on peut compter. C'est j'ai envie de dire, c'est aussi la guérisseuse, celle qui pense les blessures. C'est tout ça. Et j'ai envie de dire que votre préoccupation ou votre défi plutôt cette semaine, ce sera avec ce 8 de coupe d'accepter que peut-être, si on a le 7 de coupe ici, donc quand on a un 7 de coupe, on est face à plusieurs choix, mais au bout d'un moment, il faut être conscient qu'on ne peut pas avoir tout. Donc, il vaut mieux laisser certaines choses et aller chercher la 9e coupe. La 8 de coupe vous invite à aller chercher la 9e coupe qui n'est autre que le bonheur et la satisfaction. Et la reine de coupe, comme je vous dis, elle vous dit de vous écouter, d'aller voir au fond de vous ce qui se passe. Alors, non pas en introspection comme l'ermite, non pas comme la lune, mais vraiment d'aller comprendre quels sont vos besoins et d'écouter vos besoins. Surtout d'écouter vos besoins. Allez, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, on a le 8 de pentacle et le 7 d'épée. Si je ne m'abuse, à la fin de la semaine passée, l'énergie que vous aviez pour clôturer la semaine, c'était le 3 d'épée. Oui, c'était le 3 d'épée qui pouvait nous parler de blessures, soit de blessures qu'on va réparer, soit de blessures que l'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'ici, avec un 7 d'épée, on peut se retrouver face à des blessures. On peut se retrouver face à quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers. On ne parle pas seulement de sentimental, ça peut être aussi dans les relations, émotionnellement. Maintenant, on a ce 8 de pentacle qui nous dit qu'on continue de travailler, que ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de continuer, de parfaire les choses. On ne va pas encore récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et peut-être, pour certains, vous travaillez d'arrache-pied pour quelque chose que vous cachez aux autres, quelque chose que vous ne dites pas aux autres. On peut très bien, c'est vrai que quand on regarde un peu votre tirage pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'émotionnel, on a des coupes, alors là, je veux dire, il y a des signes, ils ont eu que des épées, il y en a d'autres, ils ont eu beaucoup de bâtons, mais vous, là, vous avez 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4 coupes, hein, déjà 4 coupes sur 6 cartes, vous imaginez. Donc on est quand même beaucoup dans l'émotionnel, dans le relationnel, peut-être même dans le domaine un peu sentimental, hein, et c'est fort probable qu'il y ait un nouvel amour, quelque chose, que vous allez chercher à aller voir votre bonheur, et que ce 7 d'épée, c'est peut-être vous qui allez cacher certaines choses à certaines personnes. Vous travaillez, que ce soit sur vos émotions, peut-être aussi, ou sur une relation, mais vous le faites en catimini, vous ne dites pas tout, hein. C'est un peu l'idée de, pour vivre heureux, vivons cachés. Des fois, il ne faut pas tout dire, des fois, il faut attendre, peut-être pour être sûr que c'est la bonne personne, que c'est le bon choix, ainsi de suite. Alors, au niveau pragmatique, qu'avons-nous? On a le 5 de Pentacle et encore une coupe, le roi de coupe. Ben, dites-moi. Alors, vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Peur de manquer de l'argent, peur de manquer des capacités, je ne sais pas, admettons que dans votre travail, on vous demande de faire quelque chose, on vous propose de faire quelque chose de différent, mais vous avez peur de ne pas avoir tous les outils, par exemple. Mais n'oublions pas que ce 5 de Pentacle, c'est une peur de manquer de quelque chose. Donc c'est une peur, et cette peur-là, elle peut être déconstruite. Et c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est réel cette peur? Pourquoi? Parce qu'ici on a quand même un roi de coupe, hein. Le roi, lui, maîtrise, hein. C'est vraiment l'une des cartes les plus fortes dans les arcanes mineurs. Les rois, eux, ils maîtrisent. Et ils maîtrisent quoi, ce roi de coupe? Ils maîtrisent ses émotions. Ils maîtrisent clairement ses émotions. C'est-à-dire, émotionnellement, on n'est pas touché, hein. On le voit d'ailleurs émotionnellement. Avec un 8 de Pentacle, le Pentacle, c'est quand même tout ce qui est signe de terre. On est ancré, on est posé. On n'est pas, je sais pas où, dans l'émotion et tout. Donc, malgré ces peurs, on vous dit qu'en fait, vous avez les capacités, vous avez les moyens de maîtriser ces peurs ou ces angoisses et de passer outre. Dans votre chemin de vie, où est-ce qu'on en est? Encore de la coupe et de la reine de coupe. Vous avez 2 fois la reine de coupe. Et ici, le 5 de bâton. Ok. La reine de coupe, encore une fois, je viens de vous dire, hein, c'est celle qui... je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire déjà sur la reine de coupe, hein, mais c'est peut-être ici vraiment l'idée de être en phase avec ses émotions, avec son cœur, avec son ressenti, avec qui l'on est, et en phase aussi avec ses intuitions. Et ce 5 de bâton qui nous parlerait un peu de conflit, hein, qui a raison, qui a tort, on cherche à avoir raison dans une situation. Moi, j'ai envie de dire que ce 5 de bâton dit que vous allez que l'idée est de dépasser ce conflit, que ce soit un conflit intérieur ou que ce soit un conflit avec les autres, hein, on le dépasse. À savoir qui a raison, qui a tort, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Ok, tu vas avoir raison, vas-y, moi je clôt le débat, même si vous le savez au fond de vous que c'est vous qui avez raison, mais à quoi ça sert de tenir quelque part ce morceau de viande dans la bouche pour tirer dessus? Finalement, il fait que de s'abîmer, se déchirer. Ok, c'est bon, moi je lâche l'affaire. Je me concentre sur moi, sur mon bien-être, hein. La reine de coupe, c'est ça, c'est votre bien-être émotionnel, bien-être sentimental, bien-être avec soi, vraiment. Donc, votre bien-être. Vous allez privilégier votre bien-être au détriment de ce conflit qui apparemment semble stérile. Allez, on va aller voir à la fin de la semaine. Comme je vous disais, la semaine passée, c'était le 3 d'épée. Et ici, nous avons le pendu. Alors, je pense vraiment que vous allez pouvoir faire un lâcher-prise. Vous allez pouvoir... Hein, vous voyez ici ce 5 ici, par exemple. Peut-être même ici avec ce 7 d'épée, ce 7 de coupe ou 7 d'épée. Moi, je sens que vous allez pouvoir passer au-dessus de tout ça et vous allez pouvoir avoir cette capacité qu'a le pendu de regarder les choses sous un autre angle et de prendre un peu le temps. Hein. Mais d'ailleurs, on vous dit ici, hein, vous arrivez à la fin de quelque chose, mais il faut vraiment prendre ce temps de pause. Hein. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Hein. La pause, elle est ici avec le pendu. Hein. Allez, un message ici des cartes de la Wicca. Ok, nous avons l'anneau.
Alors, qu'est-ce que nous dit l'anneau? Parce que là, je ne sais pas tout par cœur. L'anneau, ben, c'est le symbole, déjà, hein, c'est un symbole d'engagement, mais c'est aussi un symbole de... C'est un cercle de confiance qui doit être ininterrompu. Donc, il vous dit ceci: assurez-vous que votre parole d'honneur est digne de confiance et exigez des autres qu'ils respectent également ce niveau d'exigence. L'honnêteté est la base de toute relation digne de ce nom. Si vous voulez pouvoir compter sur les autres, assurez-vous d'être vous-même digne de confiance. On revient peut-être ici hein, au niveau relationnel, entre le 8 de Pentacle qui nous dit qu'il faut continuer de travailler. Peut-être qu'il faut travailler, alors quand je vous dis ce 7 d'épée, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il faut travailler sur le fait d'éviter de se cacher des choses, éviter de se mentir, éviter de faire des choses par derrière et peut-être oser, en pensant à cet anneau, à ce qui est de la confiance. Et voilà. Alors, dernier message ici des portes de l'intuition pour vous. Ben, l'intuition. Ok, l'intuition. Alors, vous avez quand même 2 fois la reine de coupe qui nous parle quand même de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est peut-être pour vous aider ici avec ce 7 de coupe où on ne sait pas trop, ou peut-être on peut en être. Donc voilà. Allez, on va aller voir ici quand même un message de la sagesse Ho'oponopono. Alors, où le mettre, je ne vois pas forcément un endroit en particulier. Vous pouvez vous décider que non, voilà, avec la sagesse Ho'oponopono, s'il y a quelque chose à nettoyer, s'il y a quelque chose que je dois peut-être faire ou prendre conscience, j'aimerais dans tel domaine ou tel domaine. À vous de voir s'il y a un domaine dans lequel vous avez plus envie que ça soit dans un domaine qui est là, ou peut-être complètement autre chose. Donc, la sagesse Ho'oponopono, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui me découvrent, ça se passe comme ça. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image, à faire une capture d'écran, à noter le message que je vais vous lire, et à tout moment, à chaque instant, même tous les jours de la semaine, vous pouvez même vous mettre devant un miroir, vous le dites à haute et intelligible voix, pour pouvoir l'intégrer et nettoyer ce qui est à nettoyer. Allez, un message pour nos amis. Voilà. Wow. Nos amis Verseau. Et nous avons vos désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. Vraiment, vous écoutez votre bien-être, prendre soin de vous ici avec cette reine de coupe que vous avez 2 fois. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. La recherche de votre bonheur. Ça, c'est clair. Voilà, mes chers amis Verseau. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent déjà, qui me laissent des messages. Je vous souhaite une très belle semaine, mes amis Verseau, et je vous dis à tout bientôt.